Bonjour à tous. Il y a 3 choix pour votre année 2025. Donc, je vous laisse quelques instants pour choisir. Donc, dans chaque groupe, je vais piger 3 cartes de l'oracle des Métamorphes, 3 cartes de l'oracle des Rebelles Sacrés. Par la suite, je vais vous piger 2 cartes, excusez-moi, je vais vérifier, de l'oracle des Anges de Dorine Virtue. Et nous allons terminer par la carte des archanges et des pierres précieuses de Marguerite Anne Lembo. Donc, choix numéro 1. Nous avons l'Artémis de la forêt. Choix numéro 2. La fée abeille. Choix numéro 3. L'enfant loup. Donc, bonjour à vous. Choix numéro 1. Nous allons débuter par l'oracle des Métamorphes. Donc, votre année 2025 pour ceux et celles qui ont choisi Artémis de la forêt. Ça sera pas bien long, groupe 1. J'aimerais vraiment que... Parfait. Donc, si on vous dit que vous êtes de nouveau libre et indépendant et de merveilleux événements viennent à votre rencontre. Donc, on voit que vous venez de terminer un cycle, peut-être des séparations, un emploi que vous n'aimiez pas. Il y a vraiment quelque chose qui vous enfermait, dont vous vous libérez cette année. Et par la suite, on vous dit que de merveilleux événements viennent à votre rencontre. Ici, on vous dit que vous avez une protection magique. Donc, si vous serez protégé pendant toute l'année 2025, ici, on vous parle de votre don de double vue. Donc, si je vois des gens qui ont vraiment le troisième œil ouvert, des gens qui sont vraiment connectés à tout ce qui est magique, tout ce qui est invisible, je vois des gens extrêmement créatifs. Donc, ici, je vois beaucoup de gens qui vont créer de nouvelles choses cette année. Et vous allez vraiment être protégé dans tout ce que vous allez créer. Protégé de la jalousie, protégé des inconvénients, protégé financièrement. On voit vraiment qu'il va y avoir une protection sur tous les nouveaux projets que vous allez entreprendre. Ici, on voit vraiment que vous terminez une période qui a été quand même assez difficile pour vous. On voit vraiment qu'un grand renouveau s'en vient. Ici, il y a eu épuration avec l'eau. Donc, on voit que vous avez transmuté, que vous êtes vraiment prêt pour un renouveau. Ici, on a la carte « Faites de beaux rêves ». Donc, ici, on voit que vous avez le pouvoir d'influencer toutes les situations autour de vous. Vous êtes quelqu'un avec un grand pouvoir de création. Vous êtes quelqu'un de très bien ancré, également de connecté avec le haut. Ici, on vous dit d'avoir confiance en vous. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte, il y a vraiment encore de la créativité. Ici, je vois des gens qui sont vraiment ancrés, connectés à la nature, qui sont près des animaux. Donc, puis peut-être aller prendre votre force en nature. Où je vois vraiment qu'il y a un lien avec la connexion de la nature, avec l'eau également, et avec les animaux. Ça peut vraiment vous apporter de la force, puis de la créativité, des bonnes idées dans vos nouveaux projets.
Puis ici, on dit que vous faites du bon travail, de vous faire confiance que tout va se mettre en chemin par la suite. Ici, on dit que vous êtes dans le monde. Donc ici, on dit de vous laisser aller un petit peu plus, de suivre le courant, d'essayer moins de tout contrôler. Ici, encore des poissons, donc encore des animaux. Il y a beaucoup d'eau, donc je vois des gens aussi connectés beaucoup à l'eau. Ici, avec les poissons, je vois également que l'abondance qui s'en vient pour vous prochainement. Donc, tout ce que vous allez entreprendre, vos nouveaux projets, ça va vraiment amener de l'abondance dans votre vie. Fait qu'ici, on dit vraiment de lâcher prise avec votre nature de contrôle, de vraiment laisser les choses aller. On va aller piger un petit conseil de l'oracle des anges pour vous. Pour l'année 2025, un conseil pour mon groupe numéro 1. Donc ici, on dit à point nommé, excusez-moi, j'espère que vous voyez bien la lampe. Le moment est tout indiqué pour suivre votre inspiration. Les portes s'ouvrent toutes grandes et nous vous accompagnons dans cette nouvelle aventure. Donc ici, là, c'est vraiment une nouvelle aventure pour vous cette année. On dit que vous êtes protégés, que vous venez de terminer un cycle. Donc, on confirme vraiment ce qu'on avait précédemment. Par la suite, on dit ne tardez pas et ne remettez rien à plus tard, car tous les ingrédients du succès sont réunis. L'univers entier est à vos côtés pour vous appuyer et contribuer à votre réussite. Donc, si vous avez vraiment 2 cartes de protection, on vous répète que vous êtes accompagné, que tout va aller bien dans vos projets, que vous allez avoir de grands succès cette année. Donc, un très beau tirage jusqu'à maintenant. On voit que la période difficile s'est terminée pour vous. Vous êtes vraiment prêt à un renouveau. Donc, pour terminer, une carte des archanges et des pierres. Ici, on vous parle d'amour. On vous demande, êtes-vous à la recherche de l'amour inconditionnel? Vous voulez vraiment que les autres vous montrent l'amour qu'ils éprouvent pour vous? Montrez votre amour aux autres et sachez que vous êtes aimé de plusieurs personnes. Laissez entrer l'amour et soyez un réceptacle pour tout ce qui est amour. L'amour est votre état naturel. Donc, si je vois des gens ultra connectés au cœur, et l'autre bord, on a l'archange Zadkiel. Je suis l'amour, je sens ma conscience avec douceur, compassion et bienveillance sur toute vie. Je suis un être bon et compatissant. Je suis aligné. Donc, on a encore l'alignement. Vous êtes très bien ancré, très bien aligné. Donc, si vous n'en doutiez, ici, on voit que vous avez fait un grand travail sur vous. Par la suite, on dit « Je suis aligné sur les pouvoirs guérisseurs de la paix et de la bonté intérieure. » Donc ici, on voit également des... Moi, je ressens vraiment des gens qui sont connectés au chamanique. Des gens qui ont des... Vous avez parmi vous, excusez-moi, il y a beaucoup de gens qui ont des dons de guérisseurs. Par la suite, on va terminer par « Je peux aider les autres en irradiant l'amour par ma présence, mes paroles et mes actions. » Donc vous, là, vous irradiez les autres simplement par votre lumière. Vous êtes quelqu'un d'ultra créatif, d'ultra lumineux, d'ultra protégé. Vous êtes des gens connectés au cœur. Donc, ça va être pas mal tout pour vous, choix numéro 1. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager.
Vous pouvez laisser n'importe quel petit commentaire, ça aide vraiment beaucoup la chaîne puisque c'est une nouvelle chaîne. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Bonjour à vous, choix numéro 2. Donc, on va débuter par 3 cartes de l'oracle des métamorphes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour votre année 2025 pour ceux et celles qui ont choisi la fée abeille? Je vais juste vérifier le cadrage. Donc, si on voit que vous avez besoin de douceur, les choses ont été difficiles depuis quelque temps. Puis là, vous voulez vraiment adoucir votre vie cette année en 2025. Vous voulez des choses plus douces, moins de problèmes. Ici, avec la bibliothèque akashique, je vois que vous êtes des gens très mystérieux, des gens connectés avec l'invisible, des gens qui ont un savoir qui n'est pas donné à tous. Ici, on voit que vous recevez des messages. Vous voyez au-delà des choses. Ici, on voit qu'il y a une renaissance pour vous cette année. Donc, on voit vraiment que vous voulez une vie plus douce. Ici, on voit la renaissance. Les papillons reviennent 2 fois. Donc, on voit vraiment qu'il y a eu transformation, transmutation. Je vois des gens qui ont énormément travaillé sur eux. Par la suite, on a la bénédiction de la reine des océans. Donc, ici, on voit que vous allez être ultra béni cette année, être protégé. Ici, je vois des gens encore connectés à l'eau. Je vois des gens qui ont vécu beaucoup de grandes émotions, beaucoup de grandes tempêtes. Mais ici, on voit que ça va devenir beaucoup plus doux. Donc, l'année 2025 va être une année plus facile pour vous. Vous allez recevoir les messages, vous allez être guidé. Vous allez savoir vers où aller. Ici, je vois également que vous avez 2 amis fidèles près de vous. Puis un vraiment plus important que l'autre parce que ici, elle a une baleine, ici 2 copains, ici encore un ami. Donc, il y a vraiment une personne fidèle qui va vous aider. Vous pouvez lui faire extrêmement confiance. Je vois même que c'est une personne qui vous met en avant d'elle. C'est pas quelqu'un qui veut vous éteindre, c'est quelqu'un qui est là pour vous faire briller. Donc, vous allez être bien entouré d'une personne qui veut vraiment votre bien. Avec les papillons, on voit vraiment que vous voulez que ça soit plus léger cette année. Vous allez mieux vous entourer. Peut-être de moins de gens. Puis ici, je vois peut-être qu'avec les 2 orques en arrière, il y a peut-être des gens en qui vous pouvez avoir moins confiance. Donc, on dit peut-être de sélectionner les gens autour de vous. Mais lorsque vous les aurez sélectionnés, vous allez être très, très bien entouré. Je vais juste monter un petit peu, vérifier mon cadrage. Désolé si la lumière cache un petit peu. Parce que le soir, on ne voit pas très bien. Donc ici, on a la sagesse féminine. Donc ici, je vois que vous avez des choses à dire, des choses à transmettre. Ici, je voyais que vous étiez ultra connecté, même que je vais la mettre en dessous de celle-ci. Je vois vraiment que c'est la continuité. Donc, vous recevez les messages d'en haut. Il faut les transmettre. Donc, ceux qui s'en ont pas encore rendu compte que vous aviez un certain don, vous allez vous en rendre compte en 2025. Vous allez recevoir des messages, peut-être par rêve, peu importe, vous allez recevoir et il faut transmettre. Ici, ça va vraiment être important, la parole. Il va falloir parler cette année. Pas garder les émotions à l'intérieur.
Ici, on dit au-delà de l'esprit, le cœur bat. Donc, ici, on voit que vous êtes exactement où ce que vous devez être. Vous êtes des gens, encore une carte de connexion avec l'au-delà. Ici, on a le petit truc d'ADN dont je vois des gens vraiment connectés avec les ancêtres. Ici que je vois que vous avez beaucoup de nouvelles, excusez-moi, vous allez avoir beaucoup de nouvelles idées cette année. Vous allez être beaucoup, beaucoup dans votre tête. Peut-être faire attention à l'ancrage. Ici, on dit que vous avez une vision audacieuse. Ici, on a encore la connexion au chakra du troisième œil et chakra de la gorge. Donc, le message revient 2 fois. Ici, chakra troisième œil, chakra de la gorge. Donc, vraiment, le message revient pour vous. C'est très, très clair. Ayez confiance en vous. Vous avez vraiment quelque chose à transmettre. Vous allez recevoir des messages des ancêtres. Peut-être ici, il y a des gens qui tirent aux cartes également, ou qui ont des dons de guérisseurs, ou qui ont... Vous allez recevoir peut-être des clairaudients. Dites-moi en commentaire. Ici, on nous parle de collectif et vous voyez, nous avons les ancêtres sur la carte. Ici, on dit de vous entourer des gens qui ont le même point de vue que vous. Donc, tantôt aussi, on parlait d'amis fidèles. Je vois que vous avez vraiment un ami fidèle, très, très près de vous. Un autre qui vous supporte très bien. Ici, je vois que c'est 2 amis qui se connaissent. Mais ici, je vois comme 2 amis moins, ou ça peut être la famille, quelqu'un autour de vous, ça peut même être un ex. Mettez-les... ici, c'est vraiment général. Mais ici, on dit encore de vous entourer de personnes qui vous rassemblent, qui ont vos valeurs. Donc, on va aller piger un conseil pour vous de l'oracle des anges. Donc, vous, on vous a vraiment parlé de connexion. C'était vraiment les 4 cartes du bas, c'était vraiment la connexion avec les ancêtres, avec le haut, avec la... Puis vraiment de transmettre, vraiment la transmission. Ici, il y a beaucoup de gens encore sur la carte. Donc, ici, on a les annales akashiques. Fait que vous, vraiment, cette année, c'est une renaissance, peut-être la découverte d'un don pour plusieurs d'entre vous. On voit qu'il y a vraiment des nouveaux projets qui s'en viennent pour vous, puis vous allez être bénis cette année. Votre vie va être beaucoup plus douce. Donc ici, on parle de tourner la page. Donc, sûrement que vous tournez la page d'une épreuve qui a été difficile pour vous. On vous dit chaque jour, le soleil se lève et se couche à l'horizon. Et il en va de même pour tous, excusez-moi, pour tout ce qui vous concerne. Voyez la beauté inhérente à tous les couchers du soleil qui ponctuent votre vie et sachez qu'ils sont toujours suivis de l'aube. Lorsque quelque chose prend fin, c'est toujours le signe qu'autre chose est sur le point de commencer. Donc vous, c'est vraiment là, la renaissance, un nouveau commencement. N'oubliez pas que nous sommes avec vous à chaque étape et à chaque cycle de vie. Donc si on vous disait bel et bien que vous êtes protégés, vous êtes bénis. Et pour terminer, une carte des archanges et des pierres pour le groupe numéro 2. Ah ben, on en a 2. On va les prendre. Donc, on a la dolomite. Ici, on dit, vouliez-vous faire quelque chose de créatif? Vous sentez-vous l'âme d'un artiste?
Laissez votre inspiration circuler et transformer votre intuition en une réalité. Peu importe ce dont il s'agit, ce pourrait être un bon repas, un beau jardin, une photo magnifique ou un projet de couture. Quoi qu'il en soit, c'est maintenant le moment de le réaliser. Cela vous apportera une satisfaction, une raison d'être. Donc, si vous avez vraiment quelque chose à créer, vous, à transmettre, peut-être qu'il y a beaucoup d'artistes aussi, des peintres, des musiciens, des chanteurs. Oui, les chanteurs, j'y avais pas pensé. Sûrement beaucoup de chanteurs ici, à cause du chakra de la gorge. Dites-moi en commentaire. L'archange Gabriel. On dit, je détends mon corps, mon esprit et mon âme afin de méditer régulièrement. Donc, vous autres, je vous disais de faire attention à l'ancrage, parce qu'on voyait beaucoup dans la tête, troisième œil, anal à cacher, qu'on était beaucoup vers le haut. Donc, vraiment, ne pas oublier de vous ancrer. Des idées inspirantes affluent constamment dans mon esprit. Il est épanouissant de concrétiser des idées créatives et de manifester ma réalité. J'agis avec enthousiasme et je suis un être productif. Donc, c'est cette année-là, beaucoup de gens qui vont créer des choses. La deuxième qui est tombée, vous avez un bonus. Êtes-vous prêt à découvrir les souvenirs ou la sagesse que recèle votre conscience? Donc, si on parle encore de sagesse, de souvenirs, ça me fait vraiment penser à l'ancestral encore. Entrez dans votre monde intérieur pour comprendre vos rêves et vos visions. Donc, comme je vous disais, cette année, peut-être vous allez recevoir des messages en rêve. Ici, on parle de vision. Il y a peut-être des gens aussi que lorsqu'ils méditent, ils ont des visions ici avec le chakra du troisième œil qui revient 2 fois. Reconnaissez la valeur du passé et utilisez-le comme un tremplin pour l'avenir. Vous possédez une grande sagesse intrinsèque. Utilisez-la. Et l'autre côté, nous avons l'archange Jophiel. Ma sagesse est ancrée dans mes cellules et mes os. Donc ici, là, on parlait d'ancrage. Donc, pour vraiment recevoir mieux les messages d'en haut, il faut être bien ancré. Ça va vous apporter beaucoup plus de force afin de communiquer avec les sages. Je suis conscient de mon intelligence. Je puise dans le savoir de mes ancêtres. Donc ici, on parle encore d'ancêtres. Vous voyez, le message qui est puissant et clair. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est parce que le groupe, c'est pas votre groupe. La méditation me vient naturellement. Je me recueille pour trouver une guidance quotidienne. Et ici, pas besoin de méditer à la façon conventionnelle, là. Juste des fois de passer du temps en forêt, de se vider la tête, ça suffit. Et on termine par j'intègre et je traite facilement tout ce que je perçois. Donc, ça va être pas mal tout pour vous, le groupe numéro 2. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. Vous seriez ultra gentil de laisser un petit commentaire. Peu importe le commentaire, c'est vraiment pour que la chaîne soit un petit peu plus référencée, vu qu'on est comme une nouvelle chaîne. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Bonjour, groupe numéro 3. Donc, on va débuter avec 3 à 4 de l'oracle des métamorphes. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oups! Mon Dieu, tout le jeu, on veut vous dire beaucoup de choses à vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le groupe? Je vais garder les deux, celle-ci, puisqu'elle était retournée. Donc, si dès le départ, je vois des gens qui ont besoin de se sortir ou qui viennent de sortir d'une relation difficile, une relation sous laquelle vous vous sentez sous emprise. Ici, je vois que vous êtes bien entouré, vous avez des bons amis autour de vous qui vous ont aidé ou qui vont vous aider en 2025 à avoir une vie plus douce par la suite, à avoir une certaine libération. Ici, on voit qu'il va y avoir libération, une transmutation avec les ailes de papillon. Vous allez réussir à faire votre envol. Donc, si je vois peut-être des gens qui étaient dans une relation toxique
des gens qui ont... Peut-être des gens qui avaient un patron ultra froid et dur. On voit qu'il y a une emprise quelconque à quelque part. Une emprise dont on vous avait charmé au départ, mais ça a été un piège pour vous. Donc cette année, on voit vraiment là, que vous vous sortez de ceci, puis qu'il y a des gens autour de vous qui vont vous aider. Donc ici, par la suite, ça va être vraiment plus doux. Puis ici, on vous dit que vous allez trouver des solutions dans des lieux sombres ou inconnus. Donc on voit que vous n'avez pas à vous inquiéter, que vraiment, vous allez recevoir de nouvelles capacités en vous. Vous allez trouver une force en vous que vous ne connaissiez pas encore. Vous êtes vraiment descendu bas. Ici, vous voyez tous les monstres, là. C'est comme dans les... je cherche le mot, là. Dans, dans les profondeurs de l'enfer, un petit peu entre parenthèses, là, vous avez comme dû faire face à plusieurs de vos démons. Donc, on voit qu'il y a vraiment une transmutation, vraiment une vie plus douce qui s'en vient pour vous. Il y a vraiment une libération, une force que vous allez trouver, une force insoupçonnée. Je vais en picher une autre pour vous. Ici, on dit que vous allez trouver beaucoup la créativité. Ici, je vois des gens qui sont beaucoup, qui vivent beaucoup la nuit, des gens qui sont connectés à la lune, peut-être des gens qui sont plus créatifs à partir de minuit, des gens qui fonctionnent mieux la nuit. Ici, on dit que vous avez également un génie, une intelligence qui est pas... ici, peut-être qu'on a beaucoup des hauts potentiels ou des trucs comme ça, des gens qui ont des facultés, que c'est pas tout le monde qui détient. Ici, on voit que vous êtes des gens créatifs. Ici, je vois des gens qui ont des dons d'écriture. Vous avez beaucoup, beaucoup d'inspiration artistique. Ici, je vois des gens qui sont vraiment intéressés également par l'occulte, par tout ce qui est mystique, mystérieux. Donc ici, on a beaucoup une vibration scorpion, entre parenthèses. Ça, je ne veux pas dire que le tirage est adressé aux scorpions, mais dites-moi en commentaire, il doit y avoir beaucoup de scorpions qui ont choisi le choix numéro 3. Je vais juste voir, je suis encore centré. Parfait. J'essaie de faire attention au centrage parce que des fois... Donc, on va y aller... excusez-moi, l'autre jeu. On va y aller avec 3 cartes de l'oracle des rebelles sacrés. Ici, on nous parle d'un changement. Donc, le changement que vous allez avoir en 2025 va créer un choc. Mais on voit vraiment que... ici, je vois des gens qui ont vécu des choses vraiment difficiles, des choses qui vous ont fait pleurer, des choses qui étaient cacophoniques dans votre tête. Puis par la suite, on voit vraiment la transformation. Vous allez comme refleurir, reprendre vos forces, vous réancrer. Ici, je vois un alignement des chakras. Donc ici, on voit qu'il va y avoir vraiment un changement bénéfique pour vous cette année. Vous allez vraiment vous sortir d'une emprise. Ici, ce n'est pas nécessairement une personne également. Ça peut être une emprise des addictions de drogue ou des grosses addictions à l'alcool. Mais ici, on ne parle pas de cigarettes ou de trucs comme ça. On parle vraiment de quelque chose qui pèse, là, quelque chose de lourd, quelque chose qui est emprisonnant, là. Puis ici, on voit vraiment que vous allez vous réorienter vers la bonne voie. On voit vraiment qu'il y a 2 côtés. Mais ça va vraiment être différent cette année. Vous allez avoir un choc du changement au départ. Vous allez avoir à vous adapter. Mais c'est vraiment un changement là, très positif. Ici, avec la femme, ici, je vois même peut-être des gens qui ont
Ça va être dur à dire, mais peut-être même des femmes battues ici, dans ceux qui ont choisi le groupe numéro 3. Parce qu'avec l'emprise et la... Je ressens vraiment quelque chose de très, très lourd ici. Ou peut-être vraiment une relation avec un narcissique qui vous a vraiment, vraiment joué dans la tête, qui vous a vraiment siphonné toute votre énergie. Puis ils sont encore dans la tête. Donc, quelqu'un qui vous a vraiment, vraiment, vraiment... moi, je vois vraiment une relation avec un narcissique ici, que ce soit un patron, un collègue, vraiment une emprise, là. Mais je vois vraiment plus couple, parce que je ressens vraiment une emprise lourde. Ici, on a les papillons. Donc, encore le papillon. Il y a vraiment une libération pour vous cette année. Puis on dit que c'est déjà à vous. Donc, vous avez des choses à transmuter également avec le chakra de la gorge. Donc, parlez, parlez, peut-être parler ici à votre famille, à ceux qui vous entourent, à vos amis loups, votre famille que vous avez choisie, votre famille d'âme. Parler va vous aider énormément dans votre transformation. Ici, on voit que, tu sais, ici, on voyait que vous alliez trouver des trucs dans les endroits sombres. Ici, on voit vraiment que vous allez vraiment avoir un savoir vous allez être plus connecté cette année. Vous allez comprendre les choses, vous allez recevoir. Puis ici, je vois que vous êtes exactement où ce que vous devez être. Donc, pas penser que vous avez fait un mauvais choix. Vous avez besoin de cette libération. Donc, je vais en piger une autre pour vous, puisque le tirage était un petit peu plus lourd. Donc, si on dit plonger vers la lumière, donc si on vous conseille vraiment de créer, de parler, d'écrire, de vous remplir d'amour. Ici, on a vraiment une carte avec du vert, il y a beaucoup d'or. Donc, vraiment remplir votre chakra du cœur. Ici, j'ai des gens qui ont énormément souffert. Donc, il faut vraiment réapprendre à prendre soin de vous, à vous apporter de l'amour. Donc, s'il y a vraiment une libération de toute l'obscurité, vous allez retrouver l'or qui brille en vous. Donc, on va aller piger une carte de l'oracle des anges pour avoir un conseil. Oups, je n'aime même pas le bon jeu. Excusez-moi. Une carte. On en a deux. Donc, on va les garder. Ici, on parle de donner et recevoir. On dit l'univers entier obéit à des cycles semblables à celui de la respiration. Si vous ne faites qu'expirer, donner, ou inspirer, prendre, vous serez, vous cessez d'être en synchronisme avec l'univers pour optimiser votre santé, votre énergie et votre capacité à vous régénérer. Faites suivre chaque inhalation d'une exhalaison. Excusez-moi, la carte était quand même difficile à lire. Donc, ici, on voit vraiment qu'il faut qu'il y ait un balancement. On voit vraiment la balance, puis on vous conseille de bien respirer. Donc, peut-être essayer de méditer ou simplement de pratiquer une respiration plus lente, plus consciente. Ici, on parle vraiment que la respiration peut vous aider. Puis d'avoir un certain équilibre dans le donner et recevoir. Donc, c'est peut-être que vous êtes des gens qui donnent trop. Peut-être cette année, apprendre à recevoir ou à accepter
à recevoir cette année. Puisqu'ici, on voit que vous êtes bien entouré. Peut-être que les gens vont beaucoup vouloir vous donner. Donc ici, de vous libérer de la peur de recevoir. Ici, on parle d'air frais. Mon Dieu! OK, excusez-moi, là, parce qu'il y a comme un lien avec respirer et l'air. Donc vous, là, vraiment, puis tu sais, on voit le décor est dehors. Ici, c'est dans la forêt. Donc, on vous conseille vraiment de respirer, de prendre des marches, d'aller dans la forêt. Peut-être ici, il y a des gens avec des problèmes de poumons. Ah, je vois le lien aussi avec l'air. L'air, c'est à la même hauteur que le chakra du cœur. Donc, peut-être ici, des gens qui ont de la difficulté avec leur souffle ou des trucs comme ça. Dites-moi en commentaire. Parce que le chakra du cœur est vis-à-vis les poumons. Donc, peut-être qu'il y a un lien avec le cœur très endommagé et le manque de souffle. Donc, ici, on dit votre corps a besoin de se régénérer. Donc, ici également, je vois des gens qui ont besoin de repos. Ne pas être trop dur avec vous. Laissez-vous le temps. Vous êtes en train de transmuter. Puis des fois, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Pas penser des fois que vous êtes paresseux. Des fois, c'est normal. Il faut se reposer. Puis si on est fatigué, c'est parce que le corps en a besoin. Donc, puis des fois aussi, allez vous régénérer en nature avec les deux cartes ici là, que je viens de piger. Donc, il lui faut de l'oxygène généré par le gazon, les arbres, les plantes et les fleurs. Prenez le temps d'aller dehors aujourd'hui même et rapprochez-vous de la terre-mère. Ouvrez rideaux et fenêtres pour oxygéner, excusez-moi, oxygéner également l'intérieur de votre maison. Donc, si on vous conseille également de purifier l'air de votre maison, intérieur et extérieur. Donc, votre maison, votre corps et votre maison dans laquelle vous habitez. Donc, ça va être pas mal tout. Excusez-moi, je voulais oublier la carte des archanges. Puisque je n'avais pigé deux, ça m'a comme mélangé un petit peu. Les tirages de soir, excusez-moi, des fois, là, je suis un petit peu plus fatiguée. Mais le message passe quand même. Puis ici, on est en famille, donc. Donc, si on vous dit, passez-vous votre temps à tourner en rond, cherchez-vous des réponses. Il est temps de vous arrêter, d'entrer en vous-même et de pénétrer dans les recoins les plus profonds de votre esprit et de vos émotions, de façon à découvrir la vérité. Donc, ici, on voyait que vous alliez aux profondeurs de vous-même pour découvrir les choses. Donc, le message se suit vraiment. Et par la suite, on dit prenez le temps de réfléchir devant l'océan ou un plan d'eau. Donc, encore la nature, encore de prendre le temps. Prendre le temps de prendre le temps. Quand on transmute, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, ici, je vois des gens aussi que l'eau pourrait les régénérer ici. Parce qu'ici, on a beaucoup de bleu sur la carte. On a le petit ADN. Donc, il y a vraiment une régénérescence pour vous avec l'eau. Et l'autre côté, on dit, je connais la vérité au centre de mon être. Donc, encore une vérité intérieure. Donc, vous, il faut vraiment que vous ayez cherché les vérités à l'intérieur de vous. Puis, la plus grande vérité que vous allez trouver, là, ça va être de guérir votre chakra du cœur. Puis ici, il y a vraiment quelque chose avec l'air également. Dites-moi vraiment en commentaire si ça vous parle l'air, parce que c'est quand même spécial. C'est la première fois que je pige un message aussi clair avec l'air. Ici, on dit, je connais la vérité au centre de mon être, j'ai en moi toutes les réponses, la sagesse et le savoir ancestral me sont accessibles. Donc ici, cette carte également faisait penser un petit peu à l'ancestral. Donc, peut-être demander à vos ancêtres de vous essayer, excusez-moi, vos ancêtres féminins, parce qu'ici, je vois beaucoup de femmes. Je ne sais pas si vous avez une mère décédée ou une grand-mère près de vous. Donc, ici, je vois que vous allez être beaucoup connecté avec cette personne, cette ancêtre féminine. Des fois, ça peut être un petit peu loin, un petit peu plus loin également, là. Ici, on dit, je me souviens de mes rêves lorsque je me réveille et je m'en sers comme outil.
pour m'aider à me guider dans ma vie éveillée. Donc, ici, je vois des gens qui vont recevoir également des messages en rêve. Donc, ça va être pas mal tout pour vous, groupe numéro 3. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. Ce serait super gentil de laisser n'importe quel commentaire. C'est parce que ça aide beaucoup la chaîne à se faire référencer. Donc, je vous remercie pour votre écoute.